Bonjour à tous, bonne fête de Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler de la dévotion préférée du pape François. Bonjour, cher pape François, quelle est votre dévotion préférée? La dévotion préférée du pape François, c'est celle de Saint-Joseph endormi. Alors vous allez me dire qu'il y a sûrement plus efficace pour exaucer nos prières qu'un saint qui est en train de pioncer. Et pourtant, Saint-Joseph qui dort a tant de choses à nous apprendre. Joseph, c'est quand même un saint assez particulier. C'est le seul qui, dans toute l'histoire du monde, a été appelé par Dieu papa et que la Vierge Marie a appelé mon petit chocolat d'amour. Moi, je suis complètement jaloux. La grande chose et la belle chose que Jésus nous apprend, c'est qu'il est possible de comprendre ce que Dieu fait pour nous dans notre vie. Joseph avait des attentes, des projets, il aimait Marie et elle l'aimait, et d'un coup, elle se présente à lui enceinte. Tout ce qu'il s'est construit dans sa tête s'écroule, il se sent trahi personnellement et la foi lui dit de la lapider. Alors certains auraient paniqué pour moins que cela, d'autres seraient rentrés en crise. Saint Joseph, lui, il sait que la vie est toujours plus grande que toutes les formules que nous nous faisons, tous les calculs qu'on a en tête, toutes nos représentations du monde, de Dieu, des autres. Et il a cette grâce de saisir que Dieu est plus grand que notre esprit. Il accueille la réalité comme elle est, puisque Dieu ne se trouve pas dans notre tête, mais bien dans la réalité, dans le concret de notre vie. Et alors ça n'empêche pas de se retourner la tête pour essayer de trouver une solution. Il va chercher quelque chose de bien humain, il va chercher avec son bon sens, mais être chrétien, c'est pas être simplement intelligent et très gentil, c'est aussi entrer dans l'espérance. Et alors Saint Joseph va s'endormir, dormir du sommeil du juste. Et dans ce sommeil est cachée l'espérance, une espérance qui nous fait aller de l'avant sans savoir très bien où nous allons, mais en sachant que c'est la bonne chose, en sachant que sur ce chemin se trouve Dieu, qu'il est là, que nous sommes avec lui et que cela suffit. Il y a des choses que nous comprenons et il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Un mariage en difficulté, une maladie, un deuil, un problème au travail. Et alors on peut soit se renfermer sur soi, soit faire de l'espace à Dieu. Joseph se réveille, il lâche, il abandonne ce qu'il avait imaginé de sa vie et il laisse de l'espace à Dieu. Voilà où peut nous conduire notre liberté, à la confiance en Dieu qui nous permet de vivre notre vie dans toute sa grandeur et sa beauté. Alors pour notre défi du jour, ce dont vous aurez besoin, ce n'est pas d'un oreiller, mais plutôt de ça et de ça. L'idée, c'est de se faire un bon repas. C'est une solennité, donc le carême saute, réjouissons-nous et nous pouvons en profiter pour prendre le temps de faire quelque chose de bon que nous pourrons partager avec d'autres. Si vous êtes en famille, tant mieux. Si vous êtes seul, eh bien n'hésitez pas à cuisiner deux parts et à en pousser une du bout du pied chez votre voisin qui est sur le palier de l'autre côté. Partager, c'est toujours un beau geste chrétien, faisons-en profiter les autres. Bon repas et encore bonne fête, à bientôt.